Alors, comment est-ce qu'on passe d'une simple idée et de l'équivalent de quelques cafés par semaine à une entreprise qui change vraiment la donne? C'est ce parcours incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Le point de départ de toute cette histoire, c'est ce chiffre. 110 $. C'est avec ça, et seulement ça, qu'un entrepreneur a réussi à bâtir son entreprise. La question est sur toutes les lèvres. Comment est-ce possible de monter une boîte avec presque rien? On va le découvrir avec l'histoire d'Abdulkader Abdi, qui a transformé sa petite monnaie du quotidien en l'une des principales entreprises d'énergie solaire de Djibouti. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Tout n'a pas commencé dans un grand bureau ou une salle de réunion, non, mais sur les bancs de l'université. Abdulkader était alors en 3e année d'ingénierie. Et il a une idée à la fois simple et puissante. Son tout premier produit, c'était le sac à dos solaire. Mais attention, ce n'était pas un simple gadget, c'était une vraie solution à un vrai problème. Donner de la lumière aux enfants des zones rurales pour qu'ils puissent étudier le soir. Ok, mais la question cruciale, c'est comment il a trouvé l'argent pour ça? Eh bien, la réponse est assez folle. Il a simplement mis de côté, jour après jour, un tout petit peu de son argent de poche, de la fac. De quoi fabriquer 2 prototypes, faits à la main. Une fois ces 2 prototypes en main, il aurait pu commencer petit, chercher un premier client modeste. Mais non. Il a décidé de frapper à la plus grande porte possible, celle de l'UNICEF. Et sa première tentative, ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Il s'est heurté à un mur, au sens propre, rejeté à l'entrée. Mais ce moment, ça va devenir un tournant. Franchement, la plupart des gens auraient abandonné là. Mais pas lui. Au lieu de baisser les bras, il a complètement changé sa stratégie. Il a compris qu'il devait se créer sa propre visibilité. Et cette nouvelle approche, en ligne, a commencé à faire du bruit. Tellement de bruit, en fait, que ça a fini par attirer l'attention non pas d'un petit client, mais du gouvernement lui-même. C'est là que tout bascule. Il est invité à une foire pour la jeunesse. Et là, coup de chance ou coup du destin, son projet est remarqué par le président et la première dame. Et devinez qui il croise dans les allées? La représentante de l'UNICEF. Cette fois, le contact est établi. Le résultat de cette rencontre? Une commande. Et pas n'importe laquelle. 255 cadeaux solaires. On est passé de 2 prototypes à une production en série, d'un seul coup. Alors là, on se dit que ça y est, la machine est lancée. Greentech gagne même un prix national d'1 million de francs. Et puis, soudain, le monde entier s'arrête. Le Covid-19 arrive et avec lui, le confinement national. Toutes les activités sont stoppées net. Et l'entreprise, qui venait à peine de décoller, risque tout simplement de s'écraser. Mais encore une fois, là où beaucoup voient un obstacle insurmontable, lui y voit une période pour préparer la suite. Pendant ces 3 mois de confinement, il n'est pas resté inactif. Il a affiné sa stratégie, listé tous les clients potentiels et envoyé des dizaines et des dizaines d'emails. Et tout ce travail de l'ombre, il a payé. Dès la fin du confinement, l'un de ses emails envoyé un peu comme une bouteille à la mer reçoit une réponse. Et quelle réponse? L'ambassade d'Allemagne passe commande de 800 sacs à dos. C'est ce contrat qui va tout changer. C'est le catalyseur qui fait passer Greentech du stade de projet monoproduit à celui de véritable entreprise, bien structurée. Regardez bien la différence. D'un côté, on avait un fondateur seul, sans bureau, avec un seul produit. Et de l'autre, grâce à l'argent de cette grosse commande, il a pu ouvrir des locaux, commencer à monter une équipe et surtout se recentrer sur son cœur de métier, les infrastructures solaires. Il a aussi vite compris quelque chose de fondamental. Vendre un produit, ça ne suffit pas. Surtout dans un petit pays comme Djibouti. Il fallait offrir un service complet, de la vente à l'installation, en passant par la maintenance et le support. Dans un petit marché, la réputation, c'est la clé de tout. Et derrière cette croissance, il y a une philosophie très claire. Réinvestir absolument tout dans la boîte. Ne pas se verser de salaire pendant les 3 premières années, miser sur l'humain avant le profit à court terme, avec une équipe 100% locale. Et puis, s'entourer de mentors pour apprendre et éviter les erreurs. On arrive donc au bout de ce parcours de 7 ans, semé d'embûches mais aussi de réussites. Alors au final, quelle est la grande leçon à retenir? Pour Abdulkader lui-même, la clé de son succès, c'est un mélange de travail acharné, bien sûr, et d'une foi inébranlable dans le fait que chaque événement a sa raison d'être. Son message est donc assez simple mais puissant. Chaque parcours est unique. L'important, c'est de s'accrocher dans les moments difficiles, de croire en son projet plus que quiconque et d'avoir la certitude que les efforts finissent toujours, d'une manière ou d'une autre, par payer. Toute cette aventure a commencé avec à peine plus de 100 $ et l'envie de résoudre un seul problème. Ça laisse à réfléchir. Et ça nous renvoie à une dernière question, pour tout le monde. Quel problème pourrait-on commencer à résoudre dès aujourd'hui ?